Comment elle a réussi à quitter son job d'enseignante, de multiplier par 2 son chiffre d'affaires en moins de 3 mois. C'est l'histoire d'Elodie de Briey de Santé. Je vous invite à découvrir cette interview incroyable avec Elodie. Elle va vous expliquer comment est-ce qu'elle a créé son business en ligne, comment est-ce qu'elle a osé se lancer et quitter son job, comment est-ce qu'elle a voyagé pendant plusieurs mois un petit peu partout sur la planète. Elle va nous expliquer tout ça dans l'interview. C'est parti, l'interview d'Elodie de Briey de Santé. Ciao. Salut Elodie. Salut Enzo. Alors tu vas nous raconter cette histoire incroyable que j'ai commencé à raconter dans l'introduction, c'est bien ça? Yes. Rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, donc moi, je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans et je suis coach en nutrition et en développement personnel. Donc voilà, j'ai développé mon entreprise qui s'appelle Briey de Santé. Ça fait maintenant 2 ans et demi environ. Ouais. Et donc voilà, j'étais institutrice primaire avant, donc rien à voir. Et puis j'ai développé ça suite à des problèmes de santé que j'ai eus. Donc j'ai vraiment rencontré des gros problèmes de santé, ce qui m'a amené à devoir finalement me soigner par moi-même parce que les médecins me disaient que je n'avais rien, que c'était dans ma tête. Ok. Et donc j'ai appris tout ça par moi-même. Voilà, j'ai étudié, j'ai fait mes recherches et je m'en suis sortie. Et puis, j'ai eu cette envie, du coup, d'aider les autres à mon tour. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Briey de Santé et que j'ai quitté mon job après, par la suite. Alors ouais, voilà, justement, tu n'as pas tout tu n'as pas toujours, tu n'as pas tout le temps été coach et aider les gens à gérer leurs problèmes. Ça s'est fait un petit peu. Comment, c'est quoi le cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à créer ce business, à créer ce job, à créer Briey de Santé? Oui, donc en effet, j'étais enseignante. J'adore enseigner, parce que c'est ce que je fais un peu toujours aussi à travers les vidéos, les formations, etc. Mhm. Mais c'était un boulot qui me plaisait plus vraiment. C'était trop la routine, c'était trop répétitif. Ouais. Voilà, je suis quelqu'un qui adore, je suis très indépendante, j'adore la liberté et il y avait quelque chose qui bloquait, quoi. Franchement, ça me convenait plus, mais je m'écoutais pas du tout à cette époque-là. Et je pense que mon corps s'est exprimé, c'est pour ça que j'ai eu les problèmes de santé, pour me dire maintenant stop, ça suffit. Et donc voilà, je suis tombée malade, j'ai été en congé maladie pendant 3 mois. Et donc là, j'ai commencé à faire mes recherches, à m'intéresser à la nutrition, etc. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux faire aussi pour en faire mon métier? Et donc, Mhm. j'ai fait mes recherches sur Internet, etc. Puis, j'ai découvert l'infoprenariat. J'ai découvert qu'on pouvait lancer son business en ligne, qu'on pouvait du coup toucher encore plus de personnes parce que voilà, clairement, se lancer en tant que coach en nutrition, coach de vie, etc., en présentiel, c'est pas évident. Mhm. Et donc, voilà, j'ai commencé à regarder plein de vidéos, à me renseigner sur le marketing en ligne, etc. Moi qui étais vraiment une quiche avant de commencer sur tout ce qui est informatique, tout ce qui est Internet et tout ça, je fouillais. Mais voilà, je passais mes journées à regarder des vidéos, à apprendre. Et puis, du coup, je me suis lancée, je me suis dit, on y va. Alors, j'avais vraiment plein de peur, plein de blocages. C'est vraiment trash. Et à un moment, je me suis dit, mais on y va en fait. Il faut passer à l'action, il faut y aller. Tout était complètement imparfait au début. C'était vraiment, voilà, j'y connaissais rien du tout. J'ai lancé la chaîne YouTube d'abord, en premier. J'ai lancé Ouais. mon blog. Donc, j'ai commencé comme ça. Et voilà, j'ai persévéré petit à petit. Et j'avais à ce moment-là encore mes 2 boulots du coup, parce que j'étais encore à la fois institutrice primaire, un métier qui me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Mhm. Euh, et à la fois, je développais mon business. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui s'auto-sabotent et qui se disent ouais, mais c'est pas possible, j'ai un boulot, j'ai la famille, j'ai les enfants, etc. Moi, je devais bosser les week-ends pour l'école, etc. Mais voilà, je pense que quand on veut, on peut. Et donc voilà, petit à petit, j'ai développé. Briey de Santé a pris de l'ampleur. J'arrivais plus à gérer les deux. Et Mhm. puis, voilà, ça s'est développé. Et j'ai osé quitter mon job au mois de juin 2018. Ouais. Et là, voilà, je vis à 100% de Briey de Santé maintenant. Consécration. Yes. Il y a eu combien de temps du coup entre l'idée, l'envie, la création du blog et le fait que tu génères tes premiers revenus et que tu en vives? Alors, je dirais, ça a été assez vite quand même, parce que moi, quand j'ai une idée en tête, je fonce. Donc, au moment où j'ai eu l'idée et la création, je dirais, il y a eu 3-4 mois où j'ai mis tout en place, où voilà, j'ai quand même essayé de construire l'idée. J'avais déjà créé 2 blogs avant, mais comme ça, voilà, c'était un blog de recettes et voilà, c'était juste comme ça pour le plaisir. Et puis, une fois que je suis rentrée dedans, à partir de la création
de l'idée jusqu'à toute la concrétisation de la chaîne YouTube et tout. Je crois que j'ai tout fait en un mois. Donc, toute OK. seule, en un mois, j'ai créé mon site, j'ai créé la chaîne YouTube, j'ai créé le compte Instagram, la page Facebook, les premiers contenus. Et mon premier produit, c'était un e-book à 29 euros. Je crois que je l'ai vendu à partir 3 mois après la création de. D'accord. Parce Ouais. qu'il n'existait pas, parce que tu vendais pas. Qu'est-ce qui a Parce qu'il fait ces n'existait 3 mois de délai? parce Il qu'il était déjà n'existait pas. là? Il était déjà en place, mais il n'y avait pas assez de gens qui voyaient l'offre? Non, même pas, il n'était pas encore en place. Il D'accord. était pas Donc, dès que encore en tu l'as place. sorti, tu as fait tes premières ventes. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Super. Donc voilà. Ouais. Ça a été quoi, du coup, les premiers obstacles là, dans cette course à créer ce qu'on appelle ce side hustle, cette espèce de business sur le côté de ton travail, jusqu'à la création de cette chaîne, la création de ton blog et la vente de ton premier e-book? Ça a été quoi les premiers blocages? Qu'est-ce qui s'est mis sur ta route? Alors, les premiers blocages, je dirais, c'est clairement le manque de, de patience chez moi. Je voulais que Mmh. tout aille vite, je voulais que tout soit directement parfait, que voilà. En plus, il y a beaucoup, hein, disons-le, de marketeurs qui disent quoi, que voilà, en 3 mois, on vide son business, etc. Voilà, je veux dire, il faut quand même être réaliste. C'est pas impossible, attention, hein, mais voilà, moi, j'étais un peu dans ce côté idéaliste, genre, je vais tout quitter comme ça. Et donc, c'était un peu ce manque de patience. Le fait, au début, au début, quand tu lances ta chaîne, tu as trois personnes qui like, tu as un abonné tous les 10 jours. Et en plus, c'est ta famille en général. Donc, C'est ça. donc voilà. Donc voilà, au début, c'est vraiment, je crois que c'est pas évident parce qu'on passe par des phases vraiment, enfin, c'est un peu les montagnes russes. Et ça n'a pas été facile. Je crois que j'ai voulu abandonner, mais une centaine de fois en me disant non, mais c'est bon, laisse tomber. Et surtout, ce qui me bloquait, c'est la comparaison avec les autres. Donc ça, c'est OK. vraiment un point qui m'a pourri au début, c'est que je me comparais tout le temps aux autres. Et des gens qui Je me- étaient déjà arrivés ou des gens qui étaient en même temps que toi en train de se construire? Non, qui étaient déjà là. Souvent, je me Mmh. comparais à des personnes qui étaient déjà là, donc c'était pas comparable non plus. Et donc, je passais parfois plus de temps je perdais du temps en fait à regarder ce que les autres faisaient. Je passais du temps sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, ça a été un bel obstacle aussi au début. Et Et puis comment tu as surtout, fait pour faire pour ouais, ça, pour ce point-là de ouais, comparaison, pour ce point de mm, de eh te bien comparer en justement, permanence aux autres et ouais. de perdre du temps finalement et tu te rends compte que tu perds énormément de temps à regarder ce que droite-gauche fait au lieu de te concentrer sur ton boulot Ouais. et beaucoup à l'avoir vécu. Mm. Comment tu as fait pour gérer ça? Alors, comment j'ai fait? J'ai simplement, je me suis dit: «OK, c'est bon, je coupe tout, en fait». Donc, je me suis forcée, au début à plus du tout regarder ce que les autres faisaient et à me focaliser sur ce que moi, j'avais envie de transmettre, sur ce que moi, j'avais envie de partager. Et ça a été, ça a été un changement radical et même encore maintenant, en fait. Souvent, on me dit: «Ouais, quels sont tes concurrents? Qu'est-ce que font les autres?» Alors oui, je pense que c'est important de savoir un petit peu quand même, mais je regarde plus du tout, je passe plus mon temps sur les réseaux, sur Mmh. Instagram et tout ça, à scroller ou voilà. Et ça me permet de rester focus sur moi et vraiment sur ce que je veux transmettre aussi, quoi. Super. Ça a été quoi du coup tes premières victoires dans ce petit chemin de croix du début? Alors mes premières victoires, déjà c'est quand je commençais vraiment à avoir beaucoup de demandes de coaching aussi, d'accompagnement parce que pour moi OK. c'est la meilleure manière de se former aussi, d'expérimenter, d'évoluer, de progresser, c'est d'accompagner les gens vraiment, à travers les coachings. OK. Et je voyais que ça, voilà, les gens commençaient à venir, à s'intéresser. Il y avait du bouche à oreille qui se formait, donc j'avais des clients, de plus en plus de clients. Et Super. puis, les victoires, ça a été quand j'ai vraiment réussi à faire péter mes croyances, mes blocages, grâce à toi aussi, hein, quand même. Voilà, quand on s'est rencontrés il y a environ 1 an. Et là, ça a tout changé parce que je m'auto-sabotais énormément. J'avais des grosses croyances limitantes sur moi-même aussi. Je ne m'autorisais pas à réussir, en fait. Et donc, à partir du moment où j'ai travaillé, en fait, là-dessus, sur mon mindset, sur les croyances, sur les blocages, etc., ça a tout changé. Et quand j'ai pu vraiment, voilà, la victoire, c'est quand j'ai pu me dire, mais en fait, je peux vivre maintenant pleinement de ça. Et donc, j'ai cette opportunité de pouvoir quitter mon job. Voilà, là, ça a été une victoire aussi. Et de voir aussi surtout l'impact voilà, les témoignages des gens, Mmh. voilà, tous les retours, ça a été vraiment hyper boostant aussi, quoi. Donc effectivement, pour qu'on reprenne un peu le contexte, tu as eu des problèmes de santé, tu as cherché des moyens d'y remédier par X, Y, Z méthode. Mm. Tu as commencé d'abord en vendant des e-books avec des recettes de cuisine, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Et donc du coup, tu partageais tes recettes de cuisine
à la fois avec des vertus un peu thérapeutiques, avec des vertus d'aller mieux, de se sentir mieux. C'est ça? Ouais. Donc tu as choisi d'abord ce levier, des e-books de santé. Pendant combien de temps à peu près tu as gagné entre 800 et 1 000 € par mois? En fait, au début, je gagnais, genre même pas, je gagnais 400 € par mois en fait, j'ai sorti ma première formation en ligne, 6 mois après, le lancement de Brillette Santé. Mmh. Et là, au début aussi, hein, c'était, j'en ai vendu 2-3, ça fonctionnait pas, et puis après, ça a décollé après. Mais pendant longtemps, j'ai traîné entre 400 et 1 000 €, je dirais pendant quand même 10 mois, pendant 10 mois Mmh. quand même. Ouais, Ouais, j'aurais dit plus ou moins 1 an, ouais, c'est ça, sur la plus ou base moins un de an, de ouais. tes stats, mais ouais. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que voilà, tu avais déjà cet objectif de devenir coach entre guillemets «présentiel», et tu avais l'envie de vivre de ça. Quoi, tu te sentais plus à parler de nourriture, à parler de bien-être et cetera, que dans le métier de prof? C'était, une envie personnelle qui t'amenait vers l'entrepreneuriat ou c'était l'entrepreneuriat qui t'appelait? Tu vois un peu la nuance? Est-ce que c'était tes Mmh. envies à toi de changer de «job» entre guillemets au quotidien ou tu avais vraiment envie, d'entreprendre? Non, je pense qu'au fond de moi, j'avais surtout cette envie d'entreprendre. Tu vois? D'accord. J'avais vraiment, vraiment alors c'est clair qu'il y avait cette envie de transmettre, et cetera, mais j'aurais pas, par exemple, j'aurais pu, je sais pas moi, être coach, dans une entreprise ou tu vois, Mmh. choisir, un métier, où je sais pas, enfin, il y a plein de possibilités aussi. Mais j'ai toujours eu cet esprit, d'entreprendre, tu vois, j'ai toujours été très indépendante et tout ça. Et quand j'ai découvert tout ça en ligne, je crois qu'il y avait cette, volonté de ma part de créer quelque chose, de vraiment construire quelque chose de A à Z, de pouvoir moi-même, en fait, pouvoir tout créer. Et ça, c'était vraiment l'objectif aussi. Heu et donc c'est pour ça aussi que, j'aimais plus, voilà, mon métier d'institutrice, en tant que salariée, en tant que, toutes ces contraintes qu'il y a autour aussi, du salariat. Après voilà, hein, ça correspond à d'autres personnes, mais il y avait ce désir d'entreprendre, en fait, qui était vraiment là présent, ouais. OK. Et à quel moment tu as compris que tu allais pouvoir vivre de tes découvertes, de ton travail, de ton business en ligne? Alors là, il a fallu vraiment travailler sur, beaucoup de Parce que tu as eu croyances. plusieurs étapes quand même, parce que déjà quand tu gagnes Ouais, 1 000 € par mois, c'est déjà conséquent. Tu fais des ventes ouais. récurrentes, tu as déjà, à mon avis, une certaine prise de recul. Bon, tu étais Mmh. pas encore prête à ce moment-là à quitter ton Non, boulot non, et non, en non. vivre pleinement, mais quand même 1 000 € par mois, ça pèse dans la balance. À l'époque, Mmh. tu gagnais peut-être 1 700, 1 800, quelque chose comme ça avec ton salaire. Ouais, Donc ouais, ça c'est ça, commençait quand exactement. même déjà à te dire: «Ouais, c'est pas Ouais. mal, mon petit Mmh. projet de côté, il commence quand même à faire de l'argent». Ouais, C'est ouais. quand la bascule et comment est-ce que tu as vécu ces différentes étapes? C'est vrai que moi, je faisais, c'est surtout au niveau de mes lancements que je faisais vraiment des super résultats au niveau des chiffres. Après, clairement, hein, au niveau, moi, mon point faible, et parce que c'est pas mon métier, c'est le marketing. Voilà, c'est toute Mmh. la part marketing, toute la part process, toute la part, la mise en place du système solide. Moi, je suis créatrice de contenu, je suis coach, voilà, je suis hyper créative et cetera, mais pour tout ça, voilà, c'est assez compliqué. Ouais, c'est la vente Et quoi, grosso modo. Toi, tu es là pour ouais, faire voilà, ton truc, tu es là pour accompagner des gens, mais c'est tu es ça. pas là pour vendre, c'était pas ton Ouais, truc voilà, à la c'est ça. base. Mmh. Pas mon truc, ouais. Et donc, en fait, il y a un moment donné où, enfin, il s'est passé plein de trucs dans ma vie, hein. En 2018, ça a été, j'ai tout envoyé valser et Gros je pense que changement de vie à tous les voilà, étapes, ouais. Mmh mh. ouais, exactement. Et je pense que, je savais que, tu sais, voilà, il y a toujours, le côté aussi, les impôts à payer, tout le truc, les frais et cetera. Et donc, je gagnais suffisamment pour pouvoir en vivre, mais c'était un peu juste encore. Tu vois, je me disais, ouais, Mmh. si j'ai un loyer à payer, si j'ai, je sais pas comment je vais faire. Mais il y a un moment, en fait, où je me suis dit, en fait, j'écoute mon cœur, j'y vais, je fonce et je fais confiance, en fait. Je fais confiance à la vie et tout se mettra en place. Et en effet, au moment où j'ai osé quitter mon job, où j'ai osé quitter voilà, la relation dans laquelle j'étais, mon pays, parce que j'ai quitté la Belgique aussi, en fait, tout s'est aligné, en fait. Tout s'est mis en place. Et là, j'ai vraiment vu mon chiffre d'affaires qui a commencé à exploser. Donc voilà, en fait, c'est juste au moment où j'ai pris la décision, où j'ai osé, tout simplement. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu fou et un peu, Ouais, sorcellerie. Je pense que tu ouais. t'es quand même en t'autorisant, tu t'es aussi, tu as commencé à travailler peut-être d'une façon différente, beaucoup plus Mmh. impliqué avec cette vision de voilà, je vais faire que ça fonctionne aussi. C'est vrai que Ouais. j'aimerais qu'on peut-être deux 3 phrases, un échange très rapide. Heu, Ton business a décollé.
tu as commencé à vivre vraiment de ton business au moment où dans ta vie, c'était le bordel total. Ouais. Tu as vécu une transition de vie sur plein de pôles. Donc, on a le dit, tu as quitté ton job, tu as quitté ton mec, tu as quitté ton pays. Donc, puis tu étais quand même voilà, dans une certaine routine, dans un certain train-train. Tu étais en couple, tu avais ta Carrément. baraque, tu avais ton job, tu étais prof, etc. Donc, on sait qu'on connaît les profs. Ils ont eu avoir une tendance comme ça, une belle petite routine bien tranquille. Et c'est à ce moment-là où tout part en couille Ouais, carrément. que le business, entre guillemets, te sourit Mm. et que ça marche. Est-ce Ouais. que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? What the fuck? Ouais. Carrément. Ben oui, en fait. Je pense que comme j'étais pas sur le bon chemin, en fait, tout simplement. Et tout ça s'est passé pour un peu me réveiller et me dire, OK, Ouais. stop là, il est temps de te réveiller. Et donc en fait, en effet, j'étais au fond du trou, hein. Franchement, il y a rien qui allait dans ma vie. C'était une catastrophe. Et je pense que là, j'ai eu un espèce d'électrochoc et je me suis dit, bah, je vais pas me laisser abattre, en fait. Il est temps là de reprendre. Briller de santé commence à vraiment, je sentais que ça, ça prenait et tout. Et donc, quand j'ai quitté, je suis allée voir ma direction, j'ai quitté mon job, le lendemain, j'ai un couple d'amis qui habitent dans le sud de la France qui m'ont appelé et qui m'ont dit, OK, viens chez nous. On te propose de collaborer avec nous sur un projet, parce qu'ils sont aussi coachs en nutrition en ligne aussi. Et Mhm. là, j'étais là, non, mais what? Et donc, voilà, j'ai dit oui, en fait. Tout simplement, c'est que j'ai osé saisir les opportunités. C'est vraiment ça. Alors qu'avant, j'osais rien faire. J'étais toute seule dans mon coin. Voilà, c'était très compliqué. Et donc, c'est à partir de là où j'ai osé dire oui aux opportunités, où j'ai osé foncer, en fait, sans filet, finalement, que ça a commencé à prendre, que ça a commencé à exploser. Et que, voilà, donc, ouais, c'était assez dingue. C'est quoi, du coup, selon toi, le truc qui a fait la différence entre Elodie, qui vit complètement de son business, qui est entrepreneuse, qui est coach, qui l'affirme, qui le vit à 100%, et la Elodie qui avait peur de quitter son boulot et qui ne vivait pas de son business? Mm. Qu'est-ce qui t'a permis de réussir? Je pense que ça a été de faire un gros travail sur moi-même, en fait, au final. Ça a été vraiment ça, ça a été vraiment ce travail sur moi-même, parce qu'on ne se rend pas compte, tout ce qui nous bloque, le fait de s'auto-saboter, tout le mindset, toute la manière de penser, la vision des choses aussi. Et ça a été de tout restructurer, de reprogrammer aussi voilà, toutes mes croyances, de travailler aussi sur mes habitudes, sur des rituels, sur comment être focus. Enfin, ça a été tout un travail énorme, en fait, sur moi-même, je pense, pour pouvoir après faire exploser tout ça. Ouais, je me Euh, souviens encore, dans notre dernier call, tu m'avais dit que ouais, tu avais suivi un gros programme de développement personnel pour, ouais, pchou, énorme. pour Énorme, changer un petit peu tout ça en profondeur. ouais, carrément, ça m'a complètement transformée et parce qu'on ne se rend pas compte de tous les blocages qu'on a, de tout ce qui est transmis aussi par nos parents, par notre entourage, par la société, tout ce qu'on accumule aussi. Et donc ça a été énorme. Et c'est là aussi où j'ose, parce que là, je suis en train de rediriger un petit peu mon business plutôt vers le développement personnel, justement, toujours avec l'approche nutrition, mais à vraiment oser aller là où j'ai envie d'aller. Et surtout, ce qui a tout changé, c'est à partir du moment où j'ai pris cette décision de déléguer. Euh, voilà, là, ça a été aussi énorme, en fait. Ça a vraiment tout changé. Tu as pu te focaliser justement sur la création de contenu et Ouais, sur ce que tu exactement. aimais faire plutôt Ouais. que sur lequel tu n'avais pas beaucoup de valeur ajoutée à apporter, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ouais, je perdais trop de temps à faire des trucs que je ne gérais pas en plus. Et donc voilà, ça a été une grande étape aussi. Tu as été un cas d'école quand on s'est rencontrés, effectivement, il y a certainement un peu plus d'un an. Ouais. Ça a été très, très drôle. Je l'ai joué super couillu et ça a marché. Mais en gros, tu es venu à un événement physique. En plus, tu as fait de la route. Tu as fait la Belgique, Lille. Je sais pas, tu avais vu le truc à la dernière 2 minute, jours avant, machin. hein. Ouais, 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 c'est ça. Et c'est beau un peu les signes de l'univers et du destin. Bref, tu te pointes, tu poses une question pendant la conf. Et je te pose une question toute bête qui est, parce que justement, tu disais que tu ne quittais pas ton job encore et tu n'étais pas prête. Je te disais, mais combien il te faut pour quitter ton job et tu ne savais pas. Et donc, en Non. gros, bah, sans objectif, comment voudrais-tu qu'on y arrive? Donc maintenant, j'imagine que c'est quelque chose qui te paraît évident. Et puis à Oui. l'époque, on est resté un peu bloqué. Bah, je sais pas. Bah, faut qu'on travaille là-dessus.
Et donc après, tu m'avais donné tes chiffres, ta liste email, ton nombre d'abonnés sur YouTube. J'ai regardé un petit peu la qualité de ce que tu créais et je t'ai dit, le mois prochain, tu peux multiplier ton chiffre d'affaires par 2 ou un truc comme ça. Mmh. J'ai dit: «Achète mon Ouais, programme et tu verras le mois prochain, tu multiplies tes chiffres par 2». ouais, Et le lancement, que tu as fait, la semaine d'après ou quelque chose comme ça, tu avais fait, 2 ou 3 fois plus, ouais, carrément. sur le lancement que la fois d'avant. Mmh. C'est typiquement cas d'école, c'est le genre de résultats, géniaux, où il y a pas grand chose à faire parce que tu avais déjà, hem, une vraie histoire, tu avais déjà, des contenus de qualité, tu solvais déjà des problèmes. Enfin voilà, on n'a pas eu à réinventer, la roue. Hem, Par contre, ça a été quoi selon toi la différence là dans ce premier truc, là où tu as fait le premier pas à commencer à faire augmenter tes résultats, quasiment, voilà, je t'ai quasiment rien appris. On a juste, mis Ouais. les choses en face des trucs et du paf, en un claquement de doigts, en 5 minutes, tu as fait 3 fois plus de chiffre d'affaires que d'habitude. Qu'est-ce qui s'est Mmh. passé? Mais je pense qu'on a tous besoin d'un coach à un moment donné. C'est juste ça. Tu vois? Parce que je sais enfin, en fait, on sait tout ça, mais on a besoin de quelqu'un qui va venir nous le dire, de quelqu'un d'extérieur qui a du recul et aussi qui a plus de hauteur et en fait, ça a été un déclic, tu vois? On a eu cette donc j'ai participé à ton programme Millionnaire Mindset, donc déjà ça m'a fait péter plein de croyances et puis, d'avoir pris ces décisions. Je me souviens encore, en effet, hein, j'étais même arrivée en retard à la conférence et Mmh genre, mh. j'arrive et tu me poses ces questions, j'étais là: bah, en fait, je sais pas». Et puis voilà, donc les croyances. Et puis en effet, je me souviens, j'avais lancé mon programme Régénérer ses intestins à l'époque. Ouais. Et je crois que je voulais le mettre à 120 euros. Ouais, tu avais Et peur de pricer. ouais, carrément. Et là, tu m'as dit non, non, tu le mets à 195, 197 190. et on y va, voilà. Et j'avais trop peur, tu vois. J'étais là, non, mais je vais pas en vendre et tout. Et finalement, je l'ai fait. Je me Et suis dit, tu as il faut passer vendu? à la. Et j'ai vendu, j'en ai vendu et j'ai en effet doublé, voire triplé, je sais plus mon chiffre d'affaires Et ce je me mois-là. souviens parce que ce programme, donc déjà était très important dans ton parcours personnel par rapport, Ouais. à ta compréhension même de ton fonctionnement, du fonctionnement de ta santé, du fonctionnement de Mmh. de ta maladie et donc naturellement, ton avatar eh bien c'est les gens avaient ces mêmes problèmes et ça allait être Mmh. également générateur de solutions et c'est un truc complètement aux antipodes de la santé entre guillemets «traditionnelle» ou qu'on ne comprend pas ou Mmh. qui n'est pas un Ouais, sujet qui est mis en valeur et en gros, tu allais vraiment être capable de soigner ça. Donc on était vraiment sur du spécifique, on était vraiment ouais, sur de la carrément. solution et il faut quand même le dire, donc là où tu avais peur de vendre un programme vidéo à 200 €, tu nous vends en parallèle des e-books à 50 balles et donc moi je dis: «Attends, si cette nana elle est capable de vendre un e-book à 50 €, une formation vidéo» et enfin il faut voir les programmes d'Elodie, allez voir Briller de santé, regardez dans la description, on va tout vous mettre. Mais c'est très léché, c'est très féminin, c'est très approfondi, on va dans le détail, c'est beau et cetera et cetera. Donc il y a pas de difficulté finalement Mmh. à vendre quelque chose de bon et de bon, vous voyez ce que je veux dire? Et donc effectivement, on avait augmenté ton tarif, on avait appuyé un petit peu plus, il me semble sur le marketing, des choses que tu faisais pas Mmh. forcément d'habitude parce que c'est pas naturel pour toi et puis, tu avais eu des résultats directs. Effectivement, c'était cas d'école, c'était assez génial de pouvoir participer à ça et puis tu as continué. Alors il y a eu des mois après où tu as un peu moins, où tu as un petit peu Ouais. moins bossé. Il y a après, tu es parti en voyage, tu es venu ici nous voir à Bangkok, Mmh. mais en tout cas, tu as réussi à faire exploser tes résultats et donc Mmh. tu as pris la décision de quitter ton job Yes. et de vivre 100 de ton business. Comment tu l'as, vécu ça? Tu étais terrorisée à l'époque de quitter ton boulot? Oh là là, c'était horrible. Franchement, j'avais vraiment, vraiment peur. En plus, il y avait tout le monde qui me disait: «Mais t'es dingue!» Quand tu es enseignant, en plus, voilà, en Belgique, en tout cas, tu as une sécurité presque à vie quand tu es nommé, ça s'appelle. Enfin voilà, je sais pas comment on dit en France. Mmh. Et tout le monde me disait: «Mais t'es dingue, tu auras plus aucune sécurité. Puis comment tu vas vivre de ce que tu enfin, de ton business, de ton truc?» Enfin, mais moi, je sentais, tu vois, que ça allait fonctionner, en fait. Au fond de moi, en fait, mon intuition me disait: «Vas-y, fonce, ça va cartonner» mais j'avais plein de peur, hein. J'étais terrorisée et finalement,
je suis partie donc, enfin ouais, je suis partie en France et finalement là j'étais chez des amis donc j'avais pas encore, tu vois, j'avais quand même, je fouillais encore quand même, genre j'avais pas mon chez moi, j'avais pas de responsabilité financière non plus, donc j'étais quand même assez cool, hein. On va dire que voilà, donc c'est ça qui en fait j'avais besoin de me rassurer aussi au niveau de la sécurité. Et donc là je suis toujours en pause carrière parce que c'est comme ça fonctionne comme ça. Donc je suis en pause carrière pendant 1 an et puis je serai vraiment totalement indépendante. Et là, je suis revenue en Belgique. Et voilà, là, c'est aussi tout un nouveau chemin qui s'ouvre à moi. Et oui, j'ai eu très peur. J'ai eu beaucoup de peur, mais j'y suis allée. Voilà, tout Et simplement. donc, c'est quoi finalement? S'il y avait une chose qui t'avait fait quitter ton boulot et foncer à 200%, c'est quoi? Bah, c'est d'oser, en fait. C'est d'écouter son intuition, vraiment. Et le mental, il sera toujours là. Le mental, il sera toujours là pour nous auto-saboter, pour nous retenir. Il y aura toujours des blocages, il y aura toujours des croyances, il y aura toujours des gens qui vont vous empêcher aussi d'y aller. Mais c'est de vous écouter, d'y croire, de croire en vous et de faire ce travail sur soi aussi. Et de persévérer, de ne pas lâcher, en fait. Mais vraiment d'oser. Des fois, il faut juste passer à l'action, en fait. C'est vraiment la clé. Au final, tu avais raison d'oser ou comment ça se passe? Oh yes. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, j'ai vraiment eu raison d'oser. Je suis retournée d'ailleurs voir mes collègues là il y a 2 jours et j'étais là, oh non, je pourrais plus. Donc non, non, je suis super épanouie. De voir aussi la transformation des gens, de voir l'impact, de voir qu'ils vont de mieux en mieux, de recevoir tous ces témoignages et de voir qu'on peut voilà, planter des petites graines. Enfin, c'est vraiment génial. Et puis cette liberté, voilà, là j'ai encore plein de voyages de prévus. Enfin, c'est que du bonheur, quoi. C'est clair. Super. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est peut-être enseignant, qui est peut-être dans son job, qui a peut-être peur de quitter, qui a envie de partager quelque chose, qui a envie de créer un business en ligne comme nous, comme plein d'autres, et Mhm. qui n'ose pas le faire? Tu lui dirais quoi? Mais je lui dirais d'y aller, en fait, de commencer maintenant, de ne pas attendre que ce soit parfait, parce que je sais que voilà, au début, on est un peu perfectionniste, on attend d'avoir le bon appareil photo, le bon truc, que tout soit parfait. Non, de foncer en fait, simplement de poser des actions petit à petit, et c'est en expérimentant qu'on apprend. Même enfin voilà, moi il y a des mois où ça va pas, il y a des fois où je me dis non mais c'est la cata, mais en fait on y va, c'est vraiment passer à l'action et avancer petit à petit, quoi. Et finalement, l'univers s'occupera du fait que ça se passe bien. Exactement. Exactement. Bon, du coup, comme on l'a dit, on a eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises. On a commencé lorsque tu es venu du coup à cet événement à Lille. Tu as suivi mon programme de formation. On a fait un petit coaching lors du lancement de ce programme. Et puis, Mhm. on a fait de longues discussions téléphoniques par Ouais. moment. Tu dirais quoi si je te demande qu'est-ce que je t'ai apporté en quelques phrases, en quelques mots? Comment est-ce que tu caractériserais ça? Ouais. Mais tu m'as permis en fait de vraiment découvrir la valeur que j'avais vraiment en fait au fond de moi et de vraiment de faire péter ses croyances, comme tu dis. Voilà, c'est Mmh. vraiment ça. C'est vraiment ce que tu m'as apporté et aussi de prendre enfin aussi au niveau marketing, hein, clairement au niveau Mmh. marketing, tu m'as beaucoup aidé aussi à avoir une autre vision aussi, à comment être focus, comment être productive, etc. Mais c'est surtout ce travail ça a tout changé en fait. Vraiment, je te dis, notre rencontre, ça a été un impact énorme. Et d'ailleurs, j'en ai parlé voilà, dans toute la thérapie que j'ai suivie aussi au niveau développement personnel. Ça a été hyper impactant. Et donc voilà, ça a été vraiment ça, ce mindset, de travailler sur ce mindset, ça a été énorme. C'est vraiment ce que tu m'as apporté et ce qui a enfin, finalement, ça a été un déclic énorme de pouvoir augmenter mes prix aussi et de pouvoir me dire, OK, on y va en France et c'est possible. Tu peux y arriver, quoi. Super. Donc, Merci. merci à toi. J'en profite pour te remercier aussi quand même si je te l'ai déjà dit, mais vraiment, voilà, ça a été. Je crois qu'il n'y a pas de hasard et tout s'est déclenché. Enfin, voilà, tout s'est mis en place, tout est parfait et voilà, tu as vraiment participé et contribué clairement aussi au développement de Brie de Santé. Donc, merci Bah, à c'est toi. avec grand plaisir, comme dans tous les cas, je l'ai déjà dit, comme je le redis. Tu vois, comme autant toi, tu disais tout à l'heure dans le fait que les gens qui te suivent, ils vont mieux, ils se soignent et ils évoluent, etc. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que je pense que c'est la plus belle récompense quand tu crées des contenus, quand tu fais des conférences. Là, pour le coup, on était sur un atelier conférence à Lille. Mhm. Et forcément, c'est la récompense directe, quoi. Et que tu aies quitté ton boulot,
Et c'est fou que tu sois venu ici, tu vois. C'est effectivement, l'ego est très content, bien évidemment, mais hormis l'ego, tu te dis que tu construis pas tout ça pour rien, que t'es pas fou, que tu dis pas que des conneries, et puis que c'est cool, quoi, parce que tu contribues indirectement un petit peu au bonheur des gens, et donc merci à toi, parce que dans tous les cas, moi, j'ai beau toujours crier et tout et bouger partout, il y a pas pour autant des gens qui l'utilisent tout le temps, donc c'est cool. Merci, merci, merci. Du coup, est-ce que tu dirais qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'on est entrepreneur. Ouais. Ouais, franchement, je pense que… Tu avais ça en toi? Ah ouais, ouais, je pense que j'avais ça. Déjà, quand j'étais petite, hein, tu vois, ma mère, elle me disait tout le temps, non, mais tu es tout le temps toute seule. Enfin, toi, tu te débrouilles tout le temps toute seule. Tu es très indépendante. Et puis, cette soif de liberté comme ça. J'ai toujours eu ça, tu vois, en moi. Donc, moi, je pense qu'on Mhm. est entrepreneur. Ouais. Et comment est-ce qu'on concrétise alors du coup cette envie de liberté, cette indépendance à la création d'un business? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui switch? Parce que tu disais tout à l'heure, par exemple, tu étais prof en primaire, il n'y avait rien qui te prédestinait à prendre quelconque risque. C'est typiquement un des postes les plus sécures. Comme tu le disais, tu as une certaine assurance d'avoir du Mm. boulot à vie, puis d'avoir un salaire plutôt convenable, etc. Il n'y a rien qui te destinait à envoyer tout bouler pour aller voyager ou pour créer des trucs un peu ésotériques, parfois même pour certains. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu le disais, tu avais déjà créé un petit peu de blog. Est-ce que c'est la Mhm. cuisine qui t'a amené à l'entrepreneuriat? Tu vois, ça a été quoi le shift Ouais, finalement? ouais. C'est une bonne question parce que, en fait, moi, je sentais que j'avais ça en moi. Tu vois, même quand j'étais déjà ado, j'avais cette envie de voyage, cette envie de liberté, mais je m'autorisais pas du tout, en fait. Parce qu'il Mhm. fallait que je rentre dans le moule, tu vois. Il fallait que voilà, pour être acceptée, je me suis toujours sentie très différente, tu vois. Et j'avais tellement peur, en fait, du regard des autres, d'être jugée, de m'assumer pleinement aussi. Donc, j'étais enfermée dans ce mode de vie qui m'étouffait totalement, en fait. Et c'est vrai que j'avais commencé par, tu vois, moi au début, j'ai toujours adoré cuisiner, mais à la base, je faisais de la pâtisserie, donc pas du tout ça. Mhm. Et, Mhm. euh, et c'est là que j'ai commencé déjà. Tu vois, je faisais des ateliers macarons. Donc, je commençais à proposer Tu des faisais ateliers payer ça macarons. aux gens. Voilà, je faisais payer ça aux gens. Donc, tu vois, je Mhm. commençais quand Ouais, même. tu avais déjà J'avais, commencé ouais, à… j'avais déjà commencé quand même par là. Donc à Je travers sentais bien. la cuisine qui était une de tes Ouais, passions, t'aimais ouais, c'est manger ça. comme beaucoup de gens, puis t'aimais Ouais, faire à manger, et du coup exactement. t'organisais des petits ateliers comme ça et tout. D'accord, C'est c'est comme ça. ça que ça a Ouais. commencé à se manifester. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé un petit blog, tu vois, de recettes, voilà, pour le plaisir. Puis, je commençais à avoir des commandes aussi de macarons, tu vois, donc je faisais des commandes, je vendais mes macarons, enfin, c'était assez comique. Et j'aimais bien, tu vois, ce côté, je suis mon propre boss, Bien je peux sûr. créer ce que je veux, etc. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, bah, après, c'est quand je suis tombée malade, en fait, hein, que tout s'est déclenché et que là, je me suis dit, bah, il est peut-être temps que je me lance vraiment, quoi. Qu'il y a une J'étouffais, en logique, fait. qu'il y a une Ouais, logique oui. à tout ça, Ouais, quoi. Parce que ouais, bon, c'est quand même un peu différent de vendre des macarons à finir par faire du coaching sur Internet. Mais finalement, tu as fait beaucoup de coaching culinaire et des recettes. ouais. Et c'est de là, je pense que tu as tiré une grosse partie de tes revenus pendant quelques mois, les e-books de recettes, etc. Tu t'en Ouais. sors d'ailleurs toujours ou… Au niveau des e-books, tu veux dire? Mhm. Ouais. Oui, ça va. Après, tu vois, c'est vrai que je fais pas beaucoup de pub là-dessus et tout. Mais là, j'ai lancé un dernier e-book. Alors là, c'est en plus en développement personnel, hein, sur l'écriture, la transformation, etc. Et oui, oui, franchement, ça prend bien. Après, c'est vrai que ce qui fonctionne le mieux, ça reste les formations en ligne. Et là, Vidéo. je suis en Mhm. train vidéo, ouais, c'est ça. Et là, je suis en train de développer un accompagnement donc de coaching sur 3 mois, donc un peu plus premium en fait. Et Mhm. donc voilà, ça aussi, c'est à développer. Et du coup, ça sort quand? On te souhaite quoi là pour les mois qui arrivent? Alors, ben là, ça sort, à mon avis, au mois de mars, au courant du mois Mhm. de mars. J'en ai déjà vendu un, donc voilà, comme quoi, En c'est amont. top. Ouais. Et puis, je vais écrire mon bouquin aussi. Donc voilà, ça, c'est l'objectif aussi. Je commence à écrire mon livre. Là, j'ai vraiment très envie aussi de refaire du présentiel. Donc, je suis en train de créer des ateliers. J'ai vraiment, tu vois, envie de reconnecter les gens, de les mettre en lien. J'ai besoin de ça aussi, de l'échange humain. Donc voilà, je repars là-dedans aussi. Puis j'ai une prochaine formation en ligne aussi qui est prévue en collaboration avec une amie qui est aussi coach. Donc voilà, plein de projets. Donc, Super. En Belgique? donc voilà. En Belgique, mais toujours. Donc en fait, là, je sentais, tu vois, que j'avais besoin d'un point d'ancrage. Voilà,
de me poser quelque part parce que ça fait un an que j'ai plus de chez moi, que je pars voilà, un peu partout. Voilà, c'est très chouette aussi, mais là, je sens que j'ai besoin de m'ancrer, mais toujours en voyageant assez régulièrement. Donc, voilà, la liberté. Ben, merci à toi. C'est super cool. Un mot de la fin, Hello, avant qu'on se quitte. Un mot de la fin. Ben, merci déjà à toi. Merci pour cette interview. Merci pour tout ce que tu m'as apporté aussi. Et puis, ben, comme je dis tout le temps dans mes vidéos, je dis toujours prenez soin de vous et osez briller. Ben, je vous souhaite vraiment à tous d'oser y aller, de passer à l'action et de suivre votre cœur et voilà, de foncer vers vos rêves et vos projets, tout simplement. C'était Élodie de Briller de Santé. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description juste en dessous. Et si, comme Élodie, tu veux faire péter tes croyances limitantes et faire exploser tes résultats, on va te mettre le lien de mon programme Millionaire Mindset juste en dessous. On vous fait des bisous. On vous dit à très vite. Ciao, ciao.